Salut à tous les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un podcast et ça va être les 4 raisons qui te bloquent en ceinture blanche. C'est parti, os. Ouais, salut les gars. Donc, on va commencer rapidement. La première chose qui te bloque, c'est ne pas venir régulièrement. Et je vais rajouter en plus de ne pas venir régulièrement, ne pas poser assez de questions, que ce soit ton entraîneur, tes partenaires d'entraînement plus gradés, et bref, l'entourage du jiu-jitsu en fait, et de ne pas poser des questions. Forcément, sache que moi le premier, quand j'ai commencé le jiu-jitsu, je suis arrivé dans une salle de jiu-jitsu et qu'est-ce qu'il fallait que je fasse en premier? Euh, Est-ce qu'il fallait que je fasse je fasse de la lutte? Est-ce qu'il fallait que je tire la garde? Est-ce que fallait que j'apprenne des attaques? Est-ce qu'il fallait que j'apprenne des défenses? Est-ce qu'il fallait que j'apprenne des renversements? Est-ce qu'il fallait que je travaille la spider guard? Bref, je me posais 1000 questions. Et j'ai jamais hésité à poser des questions, d'ailleurs, à David, genre, c'était mon entraîneur, à qui je fais un big up, euh, et qui m'a toujours répondu et qui m'a toujours guidé. Euh, donc c'est important parce que continuer à venir, d'accord, c'est cool. Mais continuer à venir en posant des questions, ça va être plus instructif et ça va être beaucoup plus productif pour vous. C'est des choses, on parle de choses qui vous bloquent hein, en ceinture blanche. Donc ça fait, pour moi, c'est la première chose, c'est ne pas venir régulièrement à l'entraînement et ne pas poser assez de questions. Ensuite, en deux, je pense qu'il y a une chose, c'est de toujours vouloir en faire trop, de vouloir tout faire. Et en même temps, je rajouterais pour un peu plus en profondeur, d'absorber tellement d'infos au niveau jiu-jitsu qu'à la fin, ton cerveau, c'est un volcan en ébullition. Donc je pense que après l'expérience de mes 24 ans de jiu-jitsu et j'ai tout fait, j'ai été le premier à faire beaucoup, 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 beaucoup. Et donc voilà, je pense que il faut faire, quand on a des ambitions, bien sûr, il faut faire beaucoup, mais il y a beaucoup et trop. En fait. Et là, on parle des ceintures blanches. Donc, quand tu es ceinture blanche, vouloir, par exemple, travailler la garde en même temps que la lutte, en même temps que... C'est trop. Euh, euh, Vouloir tout faire, c'est-à-dire, par exemple, lutter, passer la garde, faire des soumissions, tu peux pas. Autre chose, regarder 20 000 tutos sur YouTube, sur 20 000 techniques différentes, ben, c'est fait que t'embrouiller l'esprit et le cerveau, en fait. Donc, je pense que en faire moins, c'est-à-dire par exemple travailler sur une technique ou deux techniques par semaine. En général, quand tu es ceinture blanche d'ailleurs, ça va être plutôt axé sur les défenses. C'est plus productif que de vouloir tout faire en même temps et partir sur des clés de bras à la volée. Bon, bref, certains sur leur spécialité. Donc voilà, donc voilà, le 2 c'est trop et une autre chose aussi qui est importante, c'est vraiment ce truc de trop d'infos aussi et de trop d'infos par des gens qui ont pas forcément la légitimité des infos qu'ils donnent. Donc ça c'est pareil, regarder des gens, regarder des techniques, d'accord, ouais, c'est bien beau. Quand c'est comme ça, qu'il y a pas de mouvement, d'accord, OK, mais c'est pas par exemple Tanel Alpra qui fait un passage en plein milieu d'un combat. D'ailleurs, mais après, c'est sûr qu'on est ceinture blanche, on comprend un peu moins, mais voilà, je vous conseille de regarder les gens qui ont fait certains trucs quand même. Si vous devez regarder des... Mais je pense que vraiment, ceinture blanche, vous devriez pas trop... enfin, si vous regardez, c'est sur votre sujet, le sujet que vous avez, que vous faites. Par exemple, vous travaillez la garde fermée, eh ben, vous allez regarder des sujets sur la garde fermée, mais pas trop non plus. C'est vraiment rapidement nocif pour votre productivité. En troisième, je vais mettre la peur de l'échec. On le répète souvent, mais quand tu es ceinture blanche, pourquoi tu tétanises? Pourquoi tu te crispes? Pourquoi tu utilises la force? Ben, parce que tu as peur de perdre. Et c'est normal, comme je le répète, on est des hommes. La plupart des hommes qui viennent dans les salles en plus, pour faire du jiu-jitsu brésilien, sont quand même en général des men un peu, des hommes un peu alpha. Donc, forcément, entre hommes alpha, eh ben, t'as pas envie de perdre.
Mais il va falloir enlever ça, il va falloir enlever cette peur de l'échec, cette peur de perdre, parce que en tant que ceinture blanche, l'échec va faire partie de ton parcours. Il faut voir que tu l'embrasses et que tu comprennes que ça fait partie de, c'est comme, ouais, tu peux pas faire sans. L'échec, ça va faire partie de ton truc. Et l'échec, si tu l'acceptes, il va te faire progresser beaucoup plus vite que réussir les choses tout le temps. D'accord? Il faut comprendre qu'en tant que ceinture blanche, tu dois pas avoir peur de l'échec. Surtout que, dis-toi que les gens qui sont autour de toi, de toute manière, en tant que ceinture blanche, ils attendent de toi que tu aies plein d'échecs et que tu te fasses passer la garde et que tu te fasses finaliser. Et c'est normal. Et plus ça avancera, et plus tu seras près de la ceinture bleue, et moins tu te feras finaliser, etc. Et c'est comme ça. Mais il faut passer par cette peur de l'échec, parce qu'en fait, cette peur de l'échec, comme je l'explique, elle amène tous ces trucs de se crisper, se tétaniser, utiliser vachement de force et tout. Donc voilà, enlever la peur de perdre et l'échec. En 4, je vais faire, j'ai marqué faire, alors, j'ai dit faire des erreurs, ok, mais répéter toujours la même erreur, c'est pas possible. Ok, donc et ça fait partie, en fait, ça va un peu avec le un, mais venir, c'est cool. Venir comprendre ce que vous faites, c'est encore mieux. Et essayer d'analyser les erreurs et les choses qui se reproduisent dans votre jeu, c'est encore mieux. Parce que moi, il y a une chose que je comprends pas souvent, c'est que quand par exemple, il y a un mec, ils vont dire, ouais, ils vont vous dire, ouais, non, mais c'est le point faible de mon jeu. Non, c'est pas le point faible de ton jeu. C'est ton point faible à toi, parce que t'as pas voulu le travailler. C'est tout. C'est simple. Et ça fait partie, ça, c'est les choses qui te bloquent aussi en ceinture blanche, parce que si tu répètes toujours la même erreur, eh ben, ça veut dire qu'il n'y a pas de progression, c'est-à-dire que tu t'es pas posé, parce qu'il faut aussi à un moment te poser. Et là, par contre, c'est là que ça devient intéressant, Internet, tout ça et tout, parce que si tu fais des erreurs, tu risques de pouvoir retrouver les gens qui ont fait les mêmes erreurs que toi et qui peuvent t'expliquer un peu ces erreurs-là. Donc, voilà, en cas, je mettrais faire des erreurs, c'est OK, mais pas les refaire tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc voilà, les gars, les ceintures blanches, c'est important que vous compreniez ces quatre points qui sont de continuer et poser des questions, de pas en faire trop et de rester focus un peu sur une ligne directrice, d'enlever la peur de l'échec et la peur de perdre. Et la quatrième, d'accepter de faire des erreurs, mais pas d'accepter de les reproduire. OK? J'espère que, pardon, j'espère que ce podcast, il vous a plu. Donc, je disais faire des erreurs, OK, mais pas refaire les mêmes erreurs tout le temps. OK? J'espère que ce podcast vous a plu. Dans la description, vous trouverez tous les liens avec les codes promo, Santé Sauvage, Thaïs, Valet Tudo. Vous trouverez aussi les liens pour mes programmes sur BG Fanatique et Jiu-Jitsu Attitude. Voilà, ce podcast, il est pour les ceintures blanches et j'espère que je vous ai donné des solutions. On se retrouve bientôt. Os.